Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, notre débat du Focus, les enjeux économiques du carnaval guyanais. Nos trois invités sur le plateau pour nous en parler. Nestor Radiou, mathématicien et économiste. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Focus. Vanessa Sesto, vous êtes enseignante. Et puis on connaît votre nom de famille, bien sûr, vous allez nous en parler dans quelques instants. Emmanuel Prince, président de l'Union régionale des comités et festivals de carnaval de Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Focus. Alors on va essayer de tordre le cou à un cliché. On va voir si c'est un cliché, si c'est vrai ou pas. Les gens ont tendance à dire que pendant le carnaval, le pays n'avance pas. Concrètement, qu'est-ce qui n'avance pas? Surtout pas l'économie, on va en parler. Pourquoi ce sentiment? Baisse de productivité, accroissement de retard scolaire. Est-ce que c'est vérifié tout ça, franchement? Vous l'avez mis, Nestor Radiou, sur un écrit, ce fameux colloque, Penser le carnaval. Est-ce que c'est vérifié tout ça? Que pendant le carnaval, le pays est au ralenti? On n'a pas suffisamment d'études ni de statistiques permettant de Alors pourquoi formuler. vous mettez Non, mais maintenant, c'est un sentiment. On peut se baser sur un sentiment, sur une expérience personnelle et de son environnement. Oui, bien sûr. Bon, il y a une chose. Mais il y a quand même des éléments objectifs qui permettent de le dire. Vous savez, dans une société comme la nôtre, c'est une société de consommation, de travail et de loisirs. Ouais. C'est-à-dire le temps se partage, 24 heures, ça se partage. Et donc, on constate que des activités, effectivement, du type de carnaval, qui commencent d'ailleurs le vendredi et parfois bien avant. Le jeudi. Le jeudi maintenant. Ça prend du temps. Oui. Et donc, ça pousse un certain nombre de personnes à négliger certaines activités au profit des activités de Retard au carnaval. travail, donc dossier, etc. Par exemple. Oui. Et les préoccupations aussi. Oui, exact. Qu'en pensez-vous, Vanessa? J'ai l'impression que c'est une idée reçue, qu'on a l'impression qu'effectivement qu'il y a une fièvre du carnaval qui envahit le département dès que la période arrive et que finalement dans les administrations on n'est pas accueilli comme on devrait, que les choses prennent du retard. Mais comme disait Monsieur Radiou, on n'a pas d'éléments qu'on peut vérifier. Il n'y a pas d'éléments vérifiables, il n'y a pas d'études sur le sujet. Moi, l'impression que j'ai par mon expérience d'enseignante, c'est vrai qu'il y a une effervescence qui fait que les enfants sont peut-être moins concentrés, qu'on a peut-être plus de mal à faire certaines choses au niveau des apprentissages à cette période, mais c'est une façon d'agir aussi. Il faut peut-être aussi se poser des questions sur soi-même et se dire, si à cette période-là, effectivement, il y a un climat particulier, il faut que ma démarche aussi soit particulière. Oui, et puis il y en a qui prennent des congés à ce moment-là. Ça veut dire qu'ils vont travailler en juillet, août, qui sait? Emmanuel Prince. En tout cas, moi, je rajouterais, je dirais tout simplement, peut-être, on parlerait plutôt de sentiments, de sentiments à ce que le pays, je dirais, pour certains, stagne. Moi, je dis non. Mais c'est vrai que par contre, il y a énormément de paramètres que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui de ce carnaval sur le point économique. Et c'est bien pour cela que il nous faut aujourd'hui aller au-delà, en tout cas, de ce sentiment que nous percevons, pour pouvoir donc, je dirais, étudier et voir quels sont ces impacts du carnaval, directement ou indirectement, qui pourraient donc servir à ce pays, c'est tout. Alors allons-y justement, d'un point de vue économique, tous les voyants sont au vert. Pour employer un terme comme ça, on peut dire que le business tourne bien dans certains secteurs. On peut les citer, le disque, le live, les tissus, enfin voilà, toutes ces choses-là. Vous avez écrit, Nestor Radiou, là-dessus, avec différentes thématiques, c'est bien expliqué. On rentre vraiment dans le fond du sujet. D'un point de vue économique, tous les voyants sont au vert pendant le carnaval? Presque. Non. Il ne faudrait pas confondre développement des activités. Effectivement, il y a un développement des activités. C'est ce que vous écrivez. C'est ce que vous écrivez. Quand on regarde, et depuis fort longtemps, on sait que la Guyane ne se développe pas. Le PIB par habitant stagne. La misère, les différences sont aussi importantes qu'avant. Les problèmes sanitaires, de cohésion sociale, d'insécurité, d'infrastructures, d'attractivité du territoire. Bon, tout cela, carnaval ou pas. Carnaval ou pas. D'accord. Ça veut dire, donc, le carnaval doit être intégré. Si on veut, effectivement, on pourrait en faire un vecteur, un levier du développement, mais faut-il encore qu'on ait une vision de ce qu'on veut faire de ce territoire, comment on veut bâtir cette société. Et là, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a une multitude d'ethnies. Donc il faut déjà commencer à créer un sentiment commun,
une identité commune, si vous voulez, en gestation, mais à côté des identités propres. On peut avoir son identité guyanaise, en même temps une identité plus globale. C'est comme un Français, un Breton, il est français, mais il a une identité française, des valeurs de cadre, et en même temps breton. On peut faire la même chose en Guyane. Le problème, c'est que de fusionner tout ça, de faire en sorte qu'on ait une vision commune pour aller ensemble sur le développement. Alors, le problème va se poser pour le carnaval. Comment place-t-on, à quelle position, quelle vision qu'on a du rôle du carnaval en Guyane? Alors déjà, il y a quand même quelques éléments. Le carnaval a énormément évolué parce que le carnaval que j'ai connu quand j'étais petit, c'est plus le même. Oui, bien sûr. C'est devenu un spectacle, oui. C'est devenu une véritable industrie de culture. Faut-il savoir que est-ce que cette culture joue un rôle important dans les problèmes médiatiques? On va y revenir. On va y revenir. Qu'en pensez-vous? Tous les voyants sont ouverts pendant le carnaval, d'un point de vue économique? C'est sûr qu'il y a plus d'activités, qu'on a l'impression que les gens consomment plus. On se demande des fois comment, parce qu'au sortir des fêtes de fin d'année, avec toutes les échéances qu'il y a au niveau justement de la fiscalité ou ces choses-là, on a l'impression vraiment qu'il y a des ressources à ce moment-là. Alors, positif ou pas, il y a des organismes de crédit, il y a des banques qui font des crédits carnaval. Vous allez nous dire si c'est positif ou pas, mais en tout cas, il y en a. Continuez, Vanessa, c'est ça. Et c'est vrai que on a l'impression vraiment que les gens ils dépensent pas sans compter, mais en tout cas, il y a une effervescence qui fait qu'on se dit on verra après le carnaval, on dépense pendant cette période-là, mais depuis quelques années, on observe quand même une autre organisation. C'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude de faire leur carnaval durant toute la période, parce qu'il y a différents types de carnavaliers. Il y a ceux qui vont sortir de façon épisodique. Ils vont profiter de l'ambiance, ils vont se faire entraîner par des amis, et puis il y a des carnavaliers qui sont assidus, qui sont des personnes qui ne sortent que pendant cette période-là, et qui en dehors du carnaval ne vont nulle part. Donc ils ont équilibré leur portefeuille. Ils ont équilibré leur portefeuille, ils ont fait des économies, et ils ont une façon aussi de consommer qui est peut-être raisonnée. Ils ont différents postes et peuvent dépenser peut-être plus d'argent pour s'habiller, un petit peu moins pour les sorties, pour les tickets et tout ça. Mais en tout cas, il y a vraiment, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui s'en sortent bien pendant cette période. Oui, ce n'est pas que l'impression. On va détailler dans quelques instants. On va dire plutôt bien, parce que l'on veuille ou non, c'est vrai qu'il y a le cadre carnavalesque, il y a aussi le hors cadre carnavalesque, et quand on regarde bien, la situation économique ne change pas pour nombreuses personnes. Je peux prendre plusieurs exemples. Aujourd'hui, quand on voit un peu comment sont nos collectivités territoriales qui sont censées accompagner en tout cas les acteurs du carnaval, en parlant donc des comités et voire même l'union régionale, on voit bien qu'aujourd'hui, austérité oblige maintenant que l'on puisse savoir réellement dépenser même un cent à toute sa valeur. On vous a donné plus d'argent cette année à l'Union. Ça a été le même budget pratiquement que celui de 2013, quoi. Quelle considération vous donnez à ce chèque-là, quand même, qui vous permet de travailler? Mais mieux vaut l'avoir que ne pas l'avoir, puisque que l'on veuille ou non, c'est vrai que le carnaval, il évolue, et c'est pour cela que nous insistons au niveau de l'Union, pour pouvoir dire qu'il ne peut pas y avoir de comparaison entre le carnaval il y a 30 ans et le carnaval d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout s'achète, et forcément, les prestataires, eux aussi, ils doivent vivre aussi de ce produit carnaval. Pendant le carnaval, on ne sait jamais, alors on va en parler, location de robes par exemple, ou bien vente de tissus, de robes, vente de CD. Quand on parle de live, il y a des ingénieurs du son, vous l'avez un petit peu écrit également, ça génère beaucoup de secteurs, les ingénieurs du son qui ont un peu plus de travail, toutes les personnes qui travaillent autour de la musique qui ont un peu plus de travail, les avions sont remplis, on le sait, surtout via les Antilles, Martinique, Guadeloupe, les hôtels aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ça? C'est de ce point de vue-là, il y en a qui s'en sortent, mais on peut aller encore plus loin, Nestor Radio. Pour que le carnaval puisse jouer un rôle effectif dans le développement économique de la Guyane, faut-il que ce soit une création de richesse? Gros problème. C'est le problème de la création de richesse. Global. Global. Oui. Alors, ça peut provenir d'abord du financement. Alors, si effectivement le financement vient de l'extérieur, donc des touristes, s'ils sont assez massifs, ils vont apporter de l'argent, et vous savez, avec l'argent, entre guillemets, roi. D'une part, ça va donc pouvoir permettre, ou auprès des banques, donc on va injecter de la masse de l'argent dans la circulation. Et cette circulation, faut-il encore qu'elle n'aille pas alimenter que la consommation, via les importations notamment, parce que notre économie est fondée pratiquement essentiellement sur de l'importation. Exact. Donc, ce qui fait que c'est un aspect négatif, c'est-à-dire ce qui est injecté repart aussi vite. Bon, c'est pas ça l'intéressant. C'est de former une accumulation de capital suffisamment importante pour pouvoir dynamiser l'économie. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de
politique qui soit orientée vers cette vision. On a une activité. Vous encouragez ça? Là, c'est ce qu'il faut faire? Il faut penser, c'est-à-dire il faut repenser le rôle que doit jouer le carnaval, comme beaucoup d'autres secteurs, dans le développement de l'économie. Par exemple, il faut savoir qu'il y a des subventions, mais cette subvention, pour une collectivité qui donne une subvention, c'est l'argent qui est pris ailleurs. C'est une redistribution des revenus en Guyane qui se passe davantage qu'une véritable création de revenus supplémentaires et d'activités de création de richesses. Ça n'équilibre pas. Lorsqu'on parlait de ces différents secteurs-là, par exemple, pour donner des exemples concrets, même si on a bien compris qu'effectivement ça se passe à l'intérieur, il faudrait que les choses soient un peu différentes. Est-ce qu'on peut donner des exemples de chiffres, par exemple, Vanessa Sesto, le prix d'une location de robe, par exemple? Des gens qui ont une autre activité tout au long de l'année et pendant le carnaval qui font des robes de location. Combien ça peut aller de combien à combien? Alors, le prix de départ en général, c'est une trentaine d'euros. On commence à une trentaine d'euros pour ensuite atteindre quelquefois 45 euros, mais c'est vraiment si la robe est toute neuve, si c'est un tissu particulièrement... Ça peut monter jusqu'à 60, j'ai entendu. Oui, certaines fois à 60, mais en général, maman a une toute petite structure. C'est un atelier qui est vraiment familial, où les clientes ne sont pas que des clientes, mais elles sont surtout... des amis qui sont membres d'un club, qui sont membres du club justement de l'association. En général, elles participent à des défilés avec nous, elles font des choses avec nous. Donc les prix ne sont pas fixes et en plus, on propose des prestations en général qui sont au-delà de ce qu'on pourrait penser. On fait des retouches sur les robes de Touloulou pour qu'elles soient vraiment ajustées aux clientes. Donc c'est vrai que en général, de toute façon, l'initiative au départ, c'était pas pour faire du profit. C'était vraiment pour sauvegarder le patrimoine, faire les choses dans les règles, avec vraiment le souci de respecter la tradition, et puis de permettre à celles qui ne savent pas du tout coudre, qui sont vraiment pas douées pour ça, et puis qui ne sont pas d'ici, de pouvoir s'amuser en restant quand même dans des prix raisonnables. Les prix s'envolent pas. Que pensez-vous de tout ce que... On va dans les rues de Cayenne, on voit des portes qui s'ouvrent avec location de robes, etc. Que pensez-vous de ça? C'est positif? Dites-nous. Bon, en fait, on n'a pas d'avis dessus parce que c'est normal que des gens se soient infiltrés dans la brèche. Oui, ça génère on a une idée au départ qui était en plus même pas, on revendique pas l'exclusivité de l'idée puisque peut-être que dans leur coin d'autres personnes l'ont fait au même moment, à la même époque, mais n'en ont pas fait la publicité. Vraiment, le fait qu'il y ait des gens qui aient envie de proposer ce service à d'autres personnes qui seraient incapables de le faire toutes seules, ça ne nous gêne absolument pas. Le problème, c'est vraiment de faire les choses dans les règles et surtout avec les règles d'hygiène. On le sait maintenant depuis plusieurs années, on peut pas vendre, on veut pas louer, par exemple, de loup. C'est interdit. Il y a des mesures d'hygiène qui doivent être respectées. Et c'est vrai que nous, à l'atelier, on a le souci vraiment de faire les choses dans les règles de manière très formelle. Mais en dehors de ça, ça ne nous gêne pas qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent. Et puis, ce ne seront jamais les mêmes robes. Il faut aller plus loin, une question pour vous deux également, vers la féerie pour attirer plus de touristes, justement pour que ça, comme dirait Nestor Radiou, que ça ne tourne pas en rond. Là encore... non, mais de toutes les façons, M. Vernet, il y a quelque chose quand même qui est clair. C'est qu'il faudrait aujourd'hui que l'on puisse dissocier, en tout cas, ce carnaval, parce qu'il y a bien l'aspect public et l'aspect privé. Et aujourd'hui, le carnaval qui est censé et qui doit être accompagné, c'est le côté public, c'est-à-dire ce carnaval de rue. Parce que je reviens à dire que les touristes et autres, quand ils viennent en Guyane, ils viennent surtout pour pouvoir apprécier ce carnaval de rue qui est en perte de vitesse. Et ça, c'est une vérité. Après, à côté de cela, je rejoins M. Radiou, il faudrait absolument que l'on sache ce que nous souhaitons faire de ce carnaval, les états généraux du carnaval, que l'on veuille ou non, il y a un moment, il faut qu'on se mette autour d'une table pour qu'il y ait un objectif. Un objectif sur, et c'est peut-être ceux qui manquent aujourd'hui à ce carnaval, c'est un objectif sur 10, 20 ans. Il faut que l'on arrête aujourd'hui, que l'on puisse voir ce patrimoine culturel et traditionnel que chaque année, et cela aussi ça pose problème, que chaque année que l'on revienne à pouvoir se dire que voilà, le carnaval arrive, il faut toujours que l'on aille courir chez les mêmes partenaires et autres. Il faut de véritables contrats d'objectifs sur le point économique, touristique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, je prends l'exemple, l'Union, nous sommes en train de mettre en place une opération pour permettre à des touristes de venir pour la période, pour les 2 dernières lignes droites du carnaval avec notre partenaire. Mais comme je reviens à dire, les touristes qui viendront,
ils ne viendront pas dormir chez l'Union. Ils vont faire tourner un circuit économique, comme les hôtels, les restaurateurs et autres. Mais là, maintenant, aujourd'hui, quels sont celles et ceux qui veulent jouer le jeu? Jouer le jeu ne veut pas dire forcément venir et réclamer des sous pour le carnaval, mais c'est de se dire que si nous n'accompagnons pas tous ce carnaval, eh bien, d'ici demain, c'est voué à l'échec. Comment fait donc le Brésil? Aujourd'hui, vous avez des pays du carnaval du monde qui sont bien placés, qui vivent du carnaval. Et ils vivent du carnaval pas que simplement pendant la période, mais ils le vivent sur une année. C'est-à-dire, il y a un local, il y a des produits dérivés, il y a un lieu pour pouvoir accueillir les touristes de façon à ce que réellement qu'il y ait une vie. Vous voulez que ça soit pensé comme ça aussi. Voilà, qu'il y ait une vie. En Guyane, Nestor Radio, aller plus loin pour que les touristes puissent venir. Et là, on peut parler de profit, on peut véritablement parler d'économie autour du carnaval. Bien sûr. Il faut effectivement mettre en place des infrastructures, une organisation. Il faut que ce soit pensé. Mais penser avec des objectifs à long terme. Il faut que ça aille. Penser à long terme, ça veut dire aussi avec une vision de création d'activité. Création d'activité d'une part, et les profits qui font un certain nombre ici, parce qu'il y en a, qui soient investis. Investis dans le sens de la production de façon à pouvoir. Mais ça aussi, au lieu de. Parce que vous savez, quand je dépense, moi, ce que je dépense, c'est le revenu de quelqu'un d'autre. Carnaval, c'est la même chose. Quand on va chez quelqu'un, ce sont les hôteliers, ce sont les musiciens. Parallèlement, il y a des produits qu'on peut valoriser. La musique, un certain nombre de choses, des films. On peut aussi produire des produits dérivés qu'on peut exporter. Donc, mais tout ça, ça demande une réflexion en profondeur et un soutien. Donc, il faut que ça devienne un produit touristique. C'était la question d'il y a quelques focus, il y a encore quelques mois. Mais mieux. Il faut qu'on comprenne en Guyane que, contrairement à la métropole, ce ne sont pas les entreprises qui sont les moteurs de l'économie, ce sont les collectivités territoriales et l'État. C'est à eux d'avoir une vision de pilotage de ce développement économique. C'est de là qu'on peut parler de politique économique du carnaval. C'est ce que je disais, il faut une politique culturelle du carnaval. Le carnaval, l'occasion de tenir une jeunesse qui se défoule, susciter chez certains un engouement pour les arts en général, créateurs, musiciens, etc. Tout le monde ne sera pas ingénieur demain. Le carnaval pourra susciter ça chez certaines personnes, on est d'accord? Oui, tout à fait. De toute façon, le carnaval, nous en sommes tous conscients. Aujourd'hui, le carnaval est un vecteur de cohésion sociale qui fait que l'on veuille ou non, c'est vrai que aujourd'hui, nous vivons une vie, je dirais, quasiment étriquée et qu'il faille aujourd'hui qu'il y ait ce petit côté, je dirais, de détente, de rencontre, de partage. Mais au-delà de cela, comme nous le disons souvent à l'Union régionale, au-delà d'un chant, d'un déguisement, d'une création, il faut qu'on aille plus loin. Ce n'est pas que l'amusement qu'il faut voir à travers le carnaval. Alors, si vous avez, je vous pose une question peut-être difficile, là, je vous prends comme ça, à froid, comme ça, une idée qui peut justement emmener plus d'économie, une économie durable, Nestor Radio aime bien employer ce mot, pour le carnaval guyanais. Ça serait quoi? Ne serait-ce qu'une idée comme ça. Vanessa, je pense que justement on parlait d'une économie durable, mais ça aurait été bien qu'on s'inspire de tout ce qu'il y a comme initiative d'économie solidaire d'abord, pour pouvoir justement développer un système d'entraide dans le carnaval. On ne doit pas faire chacun notre petit truc dans notre coin, parce que justement l'argent n'est pas mutualisé, les forces vives ne sont pas mutualisées, les compétences ne sont pas mutualisées, et on perd du temps parce qu'on refait les choses que d'autres personnes ont déjà faites. Et en fait, ce sont les petites initiatives quelquefois qui permettent justement de faire un tissu économique, d'avoir un maillage sur le département. Et moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut redonner le goût à nos jeunes qui justement ont l'impression que le carnaval c'est un moment de défoulement total et qui n'ont aucune responsabilité à l'intérieur de ce festival-là, puisque ça doit devenir un festival. Ça va devenir vraiment quelque chose qui va non seulement amener des touristes, mais qui peut emmener pas forcément des touristes européens, mais nos voisins tout simplement, qu'ils viennent voir ce qui se fait ici, qu'on ait des échanges avec eux. Et quand on parle d'économie solidaire... Comme le monde entier qui va au Brésil. Exactement. On aurait pu justement permettre à des jeunes d'avoir des toutes petites entreprises, des micro-entreprises, pour proposer des services, pour proposer des balades aux touristes, pour proposer un tour justement des soirées carnavalesques, pour proposer plein de choses autour du carnaval, mais qui soit vraiment un système d'entraide où l'argent ne sera pas le moteur principal. Il faut la prendre dans l'union. Emmanuel Prince, une idée comme ça.
Mais déjà que l'on puisse comprendre ce que nous avons comme produit entre les mains. C'est vrai qu'il y a aussi cette démarche de conscientisation, essayer de réellement faire comprendre en tout cas aux uns et aux autres que le carnaval n'est pas l'affaire d'une personne ou d'une structure, mais c'est réellement l'affaire de tout un chacun. Parce que l'on veuille ou non, dans tous les secteurs d'activité, nous y sommes tous concernés, que ce soit le politique, que ce soit l'économique, que ce soit les acteurs sociaux. Et secondo, oui, il faudrait qu'on aille, parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours vouloir dire qu'il faut professionnaliser le carnaval de la Guyane. Mais moi, je dis, avant de professionnaliser le carnaval de la Guyane, il faudrait déjà que l'on soit structuré. Et pour que l'on soit structuré, il faudrait qu'on ait les structures nous permettant donc de travailler ce carnaval du 1er janvier au 31 décembre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ensuite, nous verrons peut-être vers cette professionnalisation. Et puis, essayer de se dire que oui, de la même façon qu'au Brésil et dans d'autres pays, qu'ils y arrivent, eh bien, pourquoi pas nous? Et puis pourquoi pas conclure avec une véritable agence, cette machine, je dirais. Voilà, cette machine qui existe déjà en Guadeloupe, par exemple, où il y a une agence culturelle qui est là, qui réunit tout le monde, qui mutualise tout le monde, et puis qu'on aille vers l'avant, c'est tout. Une idée, deux idées. Nestor Adiou, vous, économiste, mathématicien, une idée. Oui, j'en ai pas particulièrement, sauf à dire, de direction, qu'il faut assainir le carnaval. D'abord, je pense qu'il est peut-être trop long dans le contexte actuel, c'est-à-dire de désordre, une sorte de désordre. Si c'était organisé en tant que produit, effectivement, au carnaval comme un produit, non seulement d'attractivité. C'est vrai qu'au Brésil, c'est 4 jours et ça génère 10 fois, 1000 fois plus d'économies. Parce qu'il y a de l'attractivité, ça crée de l'attractivité, donc faut-il que le produit soit attractif, donc il faut. Après, c'est compliqué parce que culturellement. Mais on en a fait plein des débats sur plus long, plus court, et j'avoue que culturellement c'est pas simple, mais il faut en parler. Parce que création de richesse, mais en même temps cohésion sociale, et c'est pour ça que j'adhère tout à fait. Ça fait longtemps que je disais que cette agence, c'est pas une agence seulement culturelle. Moi, j'appelle une agence de la cohésion sociale, l'intégration et de la solidarité, auquel s'insérera effectivement le carnaval, où on prendrait en charge un certain nombre de, comment vais-je dire, d'héritages, ne serait-ce culturels que nous avons, pour les promouvoir de façon à rendre plus attractif ce territoire. On a besoin d'une demande extérieure, donc il y en a besoin d'attirer de l'argent, mais faut-il ensuite, une fois créé, que l'on réinvestisse ça dans l'emploi. C'est ça, l'emploi, c'est important. Si on parle de carnaval, on parle d'emploi. Au Brésil, c'est de l'emploi. En Guyane, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'emplois. Non, on n'a pas. Le développement de l'artisanat, comme là, effectivement, on peut développer l'artisanat, mais tout ça doit être pensé. Et je dis que rien n'empêche qu'au sein, moi, peut-être de cette agence, ou au même du CTG, du comité de tourisme, pouvoir prendre le carnaval comme une valeur d'exportation. Une valeur ajoutée surtout. Sur tout ça. Très bien, merci en tout cas pour toutes ces idées. Voilà, les états généraux, bien sûr, du carnaval, il faut le faire pour que ça soit une économie forte ici en Guyane. Juste avant de se quitter, Emmanuel Prince, la reine du carnaval, c'est bientôt? Oui, c'est bientôt. C'est donc prévu le 12 février au Zéphyr, avec nombreux créateurs. Ben, justement, il y a eu des problèmes à un moment donné avec la reine du carnaval, c'était moins attractif, il n'y avait que 2 candidates à une époque. Mais nous essayons, de remonter tout ça. Avec l'Union de pouvoir... C'était un événement il y a 10-15 ans. Tout à fait, c'est bien pour ça que je dis que conjoncture oblige aujourd'hui, qu'on est obligé donc de pouvoir essayer de redynamiser un peu certaines actions, parce que nous sommes arrivés, je dirais, nous ne sommes pas arrivés au bon moment, parce que crise économique et autres, on essaye en tout cas de pouvoir relancer en tout cas certaines actions qui étaient menées par, que ce soit la fédération ou mes prédécesseurs, qui fait que nous y sommes en tout cas sur la bonne voie. On parle de vidéos aussi à venir. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Vous imaginez, il y a encore plein de questions autour des enjeux économiques du carnaval guyanais. Quelques brides d'idées très intéressantes qui sont sorties de ce focus avec nos 3 invités. Je rappelle Emmanuel Prince, président de l'Union régionale des comités des festivals et carnavals de Guyane, Vanessa Sesto, qui est enseignante, et Nestor Adiou, mathématicien et économiste. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Écran signé à venir sur ATG. Qui veut gagner les millions juste après. Et Viviane Émigré en toute intimité, un magazine, nous l'avons suivi. C'était lors de son Olympia à Paris, boulevard des Capucines. On se donne rendez-vous lundi. Passez un bon week-end. N'oubliez pas, la semaine prochaine, les débats sur les municipales commencent. Ça commence dès mardi, notamment avec la commune de Sinnamary. Bon week-end de carnaval. Faites la fête, mais attention, il y a Mouché Déboulé, je crois, qui est dans le coin. Et sans plus tarder, le journal de TF1. Bonne soirée.